Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une recette qui est encore une fois typiquement belge, le spéculoos. Et un jour de la Saint-Nicolas, c'est super chouette d'en faire. Et j'ai aussi le petit dessin Saint-Nicolas, mais je ne ferai pas que des Saint-Nicolas, je ferai des autres modèles aussi. Alors pour cela, il vous faudra 350 g de farine, 250 g de sucre cassonate. Donc c'est ce sucre-ci, mais je sais bien qu'en France par exemple vous avez un peu de mal à le trouver. Donc c'est un paquet comme ceci. Alors il vous faudra 3 g de cannelle, il vous faudra 1 g d'anis, 1 g de gingembre et 1 g de noix de muscade. Il vous faudra 5 g de sel, 5 g de levure chimique et 250 g de beurre non salé. C'est mon beurre fait maison, je mettrai le lien en barre de description. Et un œuf. Voilà les ingrédients. Tous les ingrédients seront marqués en barre de description. Le beurre, il doit être mou. Très mou même. On passe à la préparation. Dans le bol de mon robot, vous pouvez tout aussi bien le faire à la main. Si c'est avec le robot, c'est avec la feuille. Je place le sucre cassonade, le mélange d'épices, l'œuf entier, le beurre qui est, regardez, bien mou, et je vais mélanger le tout en maximum vitesse 2 pour éviter que ça chauffe. Jusqu'on ait un beurre bien mou, bien pommade et que l'ensemble des épices et du sucre soit bien mélangé. On n'hésite pas à racler bien les bords du robot pour que le tout se remélange bien ensemble, qu'il n'y a pas de beurre qui reste collé aux parois. Et je continue à mélanger. Je mets le sel. Voilà le mélange que l'on obtient. Je vais vous montrer avec ça. On obtient un mélange comme ceci. Bien crémeux, bien lisse. Le tout est bien mélangé. Maintenant, je mets ma levure chimique dans ma farine et je vais incorporer petit à petit la farine et continuer à mélanger jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte. Quand je vois que la première partie de la farine que j'ai mis incorporée, je continue à incorporer petit à petit le restant. Jusqu'à temps que j'y ai mis toute ma farine. La pâte est formée, elle est comme ceci, elle est collante et molle, mais c'est normal. Elle va aller 2 heures au réfrigérateur pour qu'elle redurcisse et qu'on puisse la travailler. Je vais simplement la ramasser et la rassembler. Je vais prendre du cellophane. Elles sont très bon déjà la pâte.
voilà, je le pose sur le cellophane, j'en fais comme une boule. Je l'emballe et je vais la laisser reposer 2 heures au frigo. Voilà, les 2 heures sont passées, j'ai sorti ma pâte, vous voyez, elle est beaucoup plus dure, elle va être beaucoup plus facile à travailler que quand elle est faite. Alors je ne sais pas, je ne suis plus sûre si j'ai oublié de préciser, pour ceux qui le font à la main, du fait, j'ai utilisé la feuille du robot, donc si vous le faites à la main, il ne faut pas pétrir cette pâte, hein. Il faut la mélanger du bout des doigts. Donc voilà. Donc ici j'ai prévu des emporte-pièces, donc un en Saint-Nicolas, un peu, ça c'est vous qui voyez, en toutes des formes différentes. J'ai pris des carrés, j'ai pris ceci, comme ça on verra ce que ça donne. Il vous faudra du papier de cuisson, ce sera beaucoup plus facile pour étaler. Alors, pour commencer, ben, je vais déballer ma pâte. Ce que je vais faire, je vais la couper on va dire en 4. Je vais la découper en 4 morceaux, comme ça ben, on va l'étaler plus facilement et le reste restera au frigo pour pas qu'elle rechauffe et qu'elle se relaisse salée. Je vais commencer par découper ma pâte. Moi je pense qu'en 3 ça devrait aller. Donc voilà, je vais garder ce morceau et ce morceau je vais le remettre au frigo. Et je le reprendrai au moment où j'en ai besoin. Donc simplement, je reforme plus ou moins une boule. J'aplatis pour avoir plus facile. Je pose la deuxième feuille et je vais étaler sur 3 à 4 mm. Voilà, j'étale tout simplement comme ceci entre les 2 feuilles. J'appuie en premier temps pour l'aplatir et après voilà, tout simplement comme ceci jusqu'à 3-4 mm d'épaisseur. Voilà, comme ceci. Faut pas les faire trop fins, sinon bah, vous n'arriverez pas à les décoller, ils se casseront même à la cuisson. Donc voilà, avec l'emporte-pièce. Comme ceci, tout simplement. Les morceaux de chute, on les rassemblera encore ensemble. On refera une boule de pâte avec et on replacera au frigo. Au frigo, si vous êtes pressé, vous pouvez aussi le placer au congélateur. Et donc voilà, après l'opération qui est un peu plus délicate, c'est de les décoller. Mais moi, ce que je conseille, c'est de faire toutes les formes, vous placez au frigo, elles vont redurcir. Et comme ça, vous n'aurez pas de mal à les décoller. Et ce sera mieux même pour la cuisson qu'elle repasse un petit peu au frigo. Donc voilà, vous faites les formes. Parce qu'en plus chez moi, il fait très chaud, donc la pâte, elle rechauffe vite. Voilà, comme j'ai placé les autres formes au congélateur pour qu'ils redurcissent et je continue toutes mes formes, comme ça tout sera prêt en même temps. Je reviens après les autres formes, donc j'ai fait les formes, j'ai posé au congélateur, vraiment, regardez, 5 minutes, ça s'enlève tout seul. Je vous montre ici, pareil pour les Saint-Nicolas. Donc voilà, je vais continuer à faire toutes mes formes. Quand j'aurai une platine pleine,
je passerai à la cuisson. Votre four devra être préchauffé à 180 degrés. J'ai une première platine de fête, mon four est préchauffé à 180 degrés et je vais les enfourner pour 10 minutes. Voilà, quand ils sortent du four, il faut les laisser refroidir un peu comme ça parce que c'est mou. Il ne faut pas les cuire plus, sinon vous aurez du béton. Quand ils sont refroidis, regardez, ils ne sont plus mous. Bon, mais Saint-Nicolas, il faut vraiment les laisser plus longtemps au congélateur parce que regardez, celui-ci a resté plus longtemps. Celui-là, on va dire, il a resté moins longtemps. Donc, il a pris de la grosseur. Mais regardez, ils sont pas durs, ils sont super, ils font super bien en bouche. Mais quand ils sortent du four, c'est normal qu'ils sont mous. Il faut le laisser un peu refroidir. Et voilà le résultat. Je vous montre les Saint-Nicolas quand ils restent au congélateur. Ils se déforment beaucoup moins, s'élargissent beaucoup moins. Ça sent super bon, ils sont super tendres. Et voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et j'attends comme impatience, comme d'habitude, vos retours lorsque vous testez les recettes. C'est travail super, ça fait plaisir. Voilà, à bientôt.